Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le jeudi 4 avril 2024 et dans cette vidéo nous allons parler de la distribution Linux Calculate Linux. Si ça fait pas très longtemps que vous êtes arrivé sur cette chaîne YouTube, vous n'avez peut-être pas vu de vidéos autour de Calculate Linux, pourtant on en a fait un certain nombre, mais c'est le calme plat depuis un an et demi sur la chaîne. Je n'en parle plus trop, bien que je contribue toujours énormément à ce projet. Et vous voyez, Calculate Linux, bien que ce soit une distribution Linux d'origine russe, l'ensemble du site internet est traduit en français. Si vous ne connaissez pas Calculate Linux, je vous fais un topo rapide, mais c'est basé sur Gentoo, sauf que Gentoo, l'installation se fait en ligne de commande, et ensuite, tous les logiciels que vous installez, ce sont des sources qui sont récupérées depuis Internet et qui sont compilées sur votre système. Et donc ça prend énormément de temps pour installer la distribution. Dès lors que vous allez vouloir installer un nouveau logiciel, eh bien, il faudra le compiler. Ça prend énormément de temps. Mettre à jour le système, ça peut prendre beaucoup de temps également. Là, avec Calculate Linux, vous avez des DVD live avec un outil d'installation graphique. Et puis, les paquets sont fournis la plupart sous forme de binaire, ce qui fait que l'installation d'un nouveau logiciel ou la mise à jour de la distribution est beaucoup plus rapide que celle de Gentoo, sauf que vous avez la stabilité et la qualité du travail proposé par les éditeurs de Gentoo. Si je vous parle de Calculate Linux aujourd'hui, c'est aussi pour vous dire que le projet est toujours en vie. C'est pas parce que Calculate Linux est d'origine russe, compte tenu des conflits entre la Russie et les autres pays, le projet est toujours maintenu, il n'y a pas de souci. Et comme toute distribution Linux, il y a des miroirs à travers le monde qui viennent répliquer les paquets, les images d'installation dans plusieurs pays. Et vous le savez, linuxtrix.fr est un miroir officiel de Calculate Linux. Donc même si vous avez des problèmes pour accéder à des serveurs en Russie, parce que votre opérateur Internet bloque éventuellement la Russie, il y a toutes les ressources nécessaires en dehors de la Russie. Linuxtrix.fr étant hébergé en France, vous pouvez récupérer les images d'installation et faire les mises à jour de votre système sans aucun souci. Alors on n'en a pas parlé beaucoup de Calculate Linux parce que finalement depuis la version 23 qui a été publiée fin 2022, il n'y a pas eu de grandes nouveautés. Et d'ailleurs même cette version numéro 23 de Calculate Linux n'avait pas grand chose de nouveau. Dans les principaux changements, il n'y avait que 2-3 bricoles. Et puis, globalement, l'idée de cette version 23 de Calculate, c'était de régénérer toutes les saveurs de Calculate Linux avec les différents environnements de bureau, la version conteneur, les versions serveur et Scratch, très très minimaliste. C'était de refaire ces images d'installation avec les nouvelles versions à l'époque des environnements de bureau et gestionnaire de fenêtres, plus de mettre à jour les logiciels, navigateurs web, clients de courrier électronique et divers outils, plus le noyau Linux. Donc ça, c'est bien. Et puis, fin 2023, il n'y avait pas trop d'utilité de sortir une version numéro 24. Il n'y avait rien pour faire une annonce et dire « ouais, il y a ça de nouveau dans Calculate Linux 24 ». Le problème des numéros de version pour une distribution Linux en mode rolling release, c'est que là, imaginez, vous êtes en novembre 2023, 11 mois après la sortie de la Calculate 23, vous voulez l'installer, et bien sur le site internet, vous récupériez l'image d'installation Calculate Linux 23, et une fois installé, vous tapiez 11 mois de mise à jour, et vu qu'on est sur une base Gentoo, eh bien vous avez des conflits de paquets, et vous ne pouviez pas mettre à jour le système. Alors, j'ai demandé à Alexander, le responsable du projet Calculate, je lui ai dit écoute, est-ce que sur le site internet Calculate Linux, tu peux pas mettre en avant ces images nightlies qui sont générées périodiquement? Moi j'avais voulu mettre ça un peu plus en évidence sur le miroir linuxtrix.fr là, où j'ai marqué les dernières ISO de Calculate Linux générées périodiquement plus fraîches et vous tombiez directement dans le répertoire nightly. Bon, on en a discuté et finalement, la communication est arrivée ici en russe il y a quelques jours. Je vous ai traduit ça en français sur le site linuxtrix.fr dans la foulée et j'ai fait la communication sur le forum Calculate pour vous dire que
ça y est, c'est fini, les numéros 23 de Calculate Linux n'existent plus. Il n'y aura pas de Calculate Linux numéro 24 et que finalement, on arrête avec ces numéros de version parce que rien ne justifie de sortir une version 24 parce qu'il n'y a pas de nouveauté à mettre en avant. Et finalement, ça a un double avantage de proposer ces images nightlies. Donc là, si on va sur le site Calculate Linux, produit, téléchargement, on veut récupérer Calculate Desktop par exemple, et là, il n'y a plus marqué CLD 23, et puis tout en bas, un petit lien, il y a les images nightlies ici, qui pouvaient faire penser d'ailleurs à des versions de développement. Non, non, là, c'est mis en avant. Et ce qu'on dit ici, c'est que finalement, tout le monde y gagne, parce que ces images qui sont générées périodiquement deviennent les versions principales, comme on l'a chez Gentoo, Arch Linux, OpenSUSE, Tumbleweed. Et tout le travail a été fait, ça veut dire que si vous aviez l'habitude d'aller sur le miroir de Calculate et d'aller sur la dernière version majeure, on a l'image générée au 1er avril ici. Donc là, c'est à dispo, pour vous, ça ne change rien. Et l'avantage, c'est que vous avez des images toujours à jour, ça, c'est génial. Et de l'autre côté, côté équipe Calculate Linux, ça présente un autre avantage, c'est que on n'a plus besoin de préparer une nouvelle version, faire la promotion, rédiger les articles, dire voilà, alors il y a ça de nouveau, il y a ça de nouveau, il y a ça de nouveau. On peut se consacrer à d'autres choses, à de la traduction pour moi, à du développement des utilitaires Calculate, et puis à faire du travail de fond de développement autour des outils Calculate sans se concentrer sur de la communication, des bilans, des machins, des trucs comme ça. Donc l'idée, c'est que Calculate Linux, elle vit sa vie, et puis il y a éventuellement des communications spontanées autour de grosses nouveautés sur la distribution Linux, mais ne pas se focaliser sur un numéro de version. Et comme ça, vous récupérez l'image d'installation, vous n'avez pas une palanquée de mise à jour à avoir parce que les images sont super anciennes. Et juste, je vais vous montrer là rapidement, à travers une toute petite démonstration, que finalement, il n'y a rien qui change. Hein. Je vous démarre la Calculate Linux XFCE, qui est la version la plus utilisée côté Calculate Linux, pour vous montrer que le processus d'installation n'a absolument pas changé. Donc là, je vais vous mettre en français. Hop, ce sera plus simple. Voilà. Hop, donc je vous montre l'outil d'installation Calculate ici. Vous allez voir qu'il n'y a rien de nouveau dedans. C'est toujours la même chose. Donc ce n'est pas un outil d'installation qu'on retrouve dans d'autres distributions Linux. Hein. C'est un installeur propre à Calculate. Vous choisissez la langue et votre local. La distribution ici, vous laissez par défaut, puisque cet outil permet de faire du déploiement via PXE. Donc là, quand vous avez plusieurs images, vous pouvez choisir celle que vous souhaitez installer. Ici, je vais laisser le partitionnement automatique, hein, mais vous pouvez personnaliser le partitionnement, le système de fichiers, etc. On a déjà fait des vidéos sur l'outil d'installation, donc je ne rentre pas dans les détails. Hop, transférer la configuration du réseau, ça veut dire que si vous paramétrez votre Wi-Fi et tout, une fois que le système est installé, bah, votre Wi-Fi il est toujours connecté. Là, je mets un petit mot de passe à mon utilisateur root. Ok, je crée mon utilisateur Adrien. Hop. Ok, ici vous pouvez mettre la connexion automatique si vous voulez. Le système de son, par défaut, c'est Pipewire. Donc, on va laisser ça. Là, il y a les options graphiques. Donc là, vous pouvez changer et mettre les résolutions si ce n'est pas détecté correctement. Le système de mise à jour, si vous voulez avoir la vérification périodique des mises à jour. Suivant. Et après, on fait installer. Et puis, ça procède à l'installation. Et une fois que l'installation est finie, on redémarre. Et puis, on arrive sur un système installé classiquement. Donc dans l'édition XFCE, on a LibreOffice, on a GIMP ici. Dans Internet, on a Chromium comme navigateur web par défaut. On a le client de messagerie Cloudmail. On a QBitTorrent et Remina. On a dans le multimédia Strawberry pour le lecteur de musique. SMPlayer pour le lecteur vidéo. Quelques utilitaires ici qui sont présents.
Hop, une calculatrice, bon, 2-3 bricoles, ok. Et puis tous les outils Calculate ici, la Calculate Console, le gestionnaire de paramètres XFCE. Donc je rentre pas dans les détails, c'est du classique. Et pour la version KDE, hop, donc toutes les saveurs de Calculate Linux se ressemblent avec une barre en haut, un dock en bas masqué par défaut. Et donc ici, dans l'édition KDE, ce qu'on va retrouver d'ailleurs dans toutes les éditions de Calculate Linux, on va avoir LibreOffice comme suite bureautique dans la version 7.6 pour le moment. C'est pas la dernière version, hein, c'est toujours la version dite stable de LibreOffice. Et en navigateur web, on va retrouver Chromium. Chromium avec une page par défaut, une start page Calculate qui fait une recherche Google. On a le bloqueur de publicité qui est disponible et installé par défaut. Et après, dans le reste des applications, on va retrouver dans Multimédia SM Player et Strawberry pour les lecteurs vidéo et audio respectivement. Et après, suivant les environnements de bureau, on va retrouver des outils différents. Là, vu qu'on est sur KDE, on a Camel, Contact, K-Organizer, enfin tous les outils de la suite KDE. Si je vais dans Internet, vous avez le client IRC de KDE, KRDC pour le bureau distant, etc., etc. Vous avez les outils de KDE, les utilitaires et outils système de l'environnement de bureau. Hein. Donc, dans KDE, on a console. Ici, on va retrouver Dolphin comme gestionnaire de fichiers. On va avoir les utilitaires en rapport avec l'environnement de bureau. Là où, hop, si je reviens sur l'édition XFCE, vous voyez qu'on a bien les utilitaires propres à XFCE, mousepad, gestionnaire de fichiers qui va être Tunar, etc. Mais tout ce qui va être multimédia et bureautique, on va retrouver les mêmes éléments de ce côté-là. Donc voilà pour ce petit point autour de Calculate Linux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai comme d'hab le lien dans le descriptif du site officiel calculatelinux.org que vous pouvez basculer en français si vous souhaitez avoir toutes les ressources ici en français autour des articles. Si jamais... alors attendez, je vais juste me déconnecter pour voir la même chose que vous. Si jamais vous arrivez sur des pages qui ne sont pas traduites en français, parce qu'il manque encore de la traduction en français, vous aurez les contenus en anglais, hein, vous n'aurez pas de russe, puisqu'il y a toujours du russe et de l'anglais. S'il manque des petits bouts de traduction en français, vous avez les phrases qui vont s'afficher en anglais à la place. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.